Hello, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes dernières lectures. Alors ce mois-ci, enfin je sais plus c'est quand la dernière fois que j'ai filmé, j'ai l'impression que ça remonte à une éternité. Mais cette fois-ci il n'y aura pas grand chose, à vrai dire il n'y aura que 4 bouquins. Donc j'ai pas lu grand chose le mois d'août on va dire. Je suis en train de me demander si j'en ai quand même pas oublié, mais non j'ai vraiment pas lu grand chose. J'ai lu pourtant des petits livres, hein, vous verrez, vous voyez c'est pas des très gros ouvrages, mais j'ai mis beaucoup de temps à les terminer pour certains. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé pour chacune des histoires. Mais c'est vrai que là, ces derniers temps, ça doit faire quelques semaines que j'ai pas vraiment lu un bouquin, enfin réellement, parce qu'on est parti la semaine juste avant la rentrée en vacances, donc on a été très occupés toutes nos journées. Et puis ensuite avec la rentrée, si vous me suivez sur Insta, vous savez que ça a été une semaine riche en émotions. Là ça y est, c'est la deuxième semaine de la rentrée de septembre, donc je vais peut-être pouvoir me remettre à lire. Là si je ne filmais pas, je pense que j'aurais ouvert mon bouquin. Bref, du coup qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu Never Never, c'est de Colleen Hoover et cette fois-ci Taryn Fisher. Je vous en avais déjà parlé un petit peu, j'étais en train de le lire en fait quand j'ai tourné ma précédente vidéo. Du coup j'en ai déjà un petit peu parlé, n'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos si jamais vous voulez voir. J'ai lu d'autres livres de cet auteur là également que j'ai adoré, vraiment cette auteure je vous la recommande. Colleen Hoover j'aime beaucoup. C'est des livres de new romance mais en même temps c'est pas que d'histoires d'amour toutes calmes, toutes paisible ou quoi que ce soit, il y a toujours un petit mystère, un petit secret, un petit truc un peu particulier. Enfin, je trouve que ça bouge, enfin, c'est intéressant. Du coup là, c'est Silas et Charlie un matin, ils savent plus qui ils sont. Chacun des personnages ne sait plus, ne connaît plus son entourage, ne reconnaît plus ses amis, enfin, ils ne savent plus qui ils sont eux-mêmes, voilà, ils ne savent plus leur prénom, etc. Ils se rendent compte qu'apparemment eux sont en couple, mais ils s'en souviennent pas. Du coup ils vont essayer de connaître leur histoire, donc ils vont fouiller un petit peu, ça fait penser un petit peu à une enquête puisqu'ils vont vraiment chercher dans leurs journaux, dans leurs lettres, sur des lettres qu'ils vont trouver, dans leur téléphone, des vidéos, des photos, etc. Ils vont essayer de rechercher, de reconstruire du coup un petit peu leur passé, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi d'un coup ils se souviennent plus de rien comme ça en fait, il n'y a pas eu d'accident ou quoi que ce soit. Et puis il y a aussi une histoire avec leur famille, elles sont un peu en désaccord, du coup est-ce que ça a causé... Ouais. Du coup on cherche, on est dans le flou, on sait pas. Et je trouve que dès le départ du coup on est tout de suite dedans, donc c'est plutôt pas mal. Après au départ j'ai eu un petit peu de mal aussi, je vous le disais je crois ça dans ma précédente vidéo, que j'ai eu un petit peu de mal à m'identifier au départ puisque c'est des lycéens. Donc ouais c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal au départ, mais finalement je trouve qu'on rentre quand même bien dans l'histoire. C'est une histoire très sympa, la fin je me rappelle plus tellement, mais je vous laisserai découvrir si vous voulez le lire. Mais c'est plutôt sympa parce que du coup ils vont chercher pourquoi aussi d'un coup ils ont perdu la mémoire, ils vont essayer de contrer un petit peu ça, enfin voilà, c'est assez intéressant quand même comme histoire. Ensuite nous avons donc Si je reste de Gail Forman, ça c'était un des livres que vous m'aviez recommandé et en fait je me suis rendu compte notamment en voyant la pochette du livre. Alors par contre le livre a bien morflé, il a pris l'eau, il y avait une gourde qui était mal fermée dans un des sacs et du coup voilà il a pris l'eau le pauvre. Mais du coup ouais, en voyant la couverture du livre en fait je me suis rendu compte que j'avais déjà vu le film déjà plusieurs fois et le film je l'ai beaucoup aimé. Du coup je ne sais pas si c'est à cause de ça mais j'ai eu un peu de mal en fait à le lire puisque forcément je savais ce qui allait se passer, je découvrais rien vraiment, il n'y avait pas grand chose à découvrir hein. Vous voyez c'est assez court donc il n'y a pas vraiment de détails qui ont été oubliés dans le film, mais sinon c'est très bien hein. En tout cas le film je trouve qu'il est très fidèle au livre, l'histoire elle est bien en elle-même mais c'est vrai que du coup comme j'ai déjà vu, je sais pas si c'est à cause de ça mais j'ai eu du mal, j'ai mis beaucoup de temps à le lire, j'ai mis beaucoup de temps à avancer, je sais pas, dites-moi vous ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu, voilà, comment vous l'avez lu etc. Et en fait l'histoire c'est celle de Mia qui a 17 ans, qui a un accident de voiture en fait avec sa famille, voilà, un jour de neige et en fait elle va être dans le coma. Du coup on va suivre un petit peu son histoire, ce qu'elle voit et ce qu'elle vit, enfin ce qu'elle voit ouais surtout parce que du coup elle flotte un petit peu en fait en gros au-dessus de son corps et elle voit vraiment tout ce qui se passe, elle voit ses proches, elle voit notamment son petit ami également Adam je crois et en fait à la fin va-t-elle se réveiller? Voilà, va-t-il y avoir un déclic ou pas? Je vais pas vous donner la fin, mais le film en tout cas je l'ai beaucoup aimé, je l'ai bien plus aimé que le livre, mais après je peux pas juger comme je l'ai vu avant. Je pense pas que je lirais des livres de films que j'ai déjà vus ou quoi parce que du coup j'arrive pas à être dedans. Moi j'aime bien quand il y a quelque chose à découvrir, quand il y a des secrets, voilà, j'aime bien en fait avoir la surprise quoi. Là il n'y en avait pas donc j'avais pas vraiment d'intérêt à continuer à lire etc. Bon je l'ai quand même voilà, une belle histoire, c'est très émouvant. Si vous êtes sensible en fait
aux expériences de mort imminente, donc la MEI. D'ailleurs il y a une petite préface de l'auteur je crois là-dessus, et il y a une référence également au livre Si c'était vrai de Marc Lévy, puisque forcément il y a aussi une femme dans le coma, donc on est un petit peu aussi dans ces expériences là. Personnellement c'est pas que j'y crois pas, mais c'est pas que j'y crois non plus, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà, en tout cas, bref, c'est tout de même une très belle histoire. Ensuite, du coup, j'ai pris la suite. Par contre, la suite, je ne la connaissais pas du tout. Donc, c'est Là où j'irai, toujours de Gail Forman. Cette fois-ci, alors, je vais pas vous dire à quel moment ça se situe par rapport à la première. Je vais pas vous dire si c'est avant, après. Voilà, si elle s'est réveillée et qu'on la retrouve là-dedans après ou pas. Mais c'est le point de vue de son petit ami cette fois-ci. Voilà, donc on retrouve son point de vue à lui. L'histoire est sympa, hein, encore une fois j'ai mis un petit peu de temps aussi. L'histoire est sympa, mais après je trouve que c'est très plat en fait, voilà, c'est très plat comme histoire. C'est pas ce que je préfère lire, tout simplement. En fait je pense que c'est ça. Je préfère déjà un petit peu les romans un peu policiers, puis même j'aime bien lire des romances, mais il faut qu'il y ait un petit truc quoi. Il faut qu'il y ait un truc qui vous donne envie en fait, de ne pas arrêter de lire, cette petite intrigue qui fait que vous ayez envie de ne pas lâcher le bouquin, et là je l'ai pas forcément retrouvé quoi. J'ai pas trouvé un grand intérêt à cette suite réellement. Après c'est toujours sympa de suivre un bouquin, mais voilà, en tout cas c'est mon ressenti à moi, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé. Et enfin on finit avec un tout petit bouquin, je sais pas si vous vous rendrez compte mais c'est vraiment tout petit, et en fait c'est Maybe Not, toujours de Colleen Hoover, c'est la suite de Maybe Someday en fait. Maybe Someday je l'ai adoré, ça a été mon coup de cœur, hein. Si jamais vous voulez voir mon avis je vous réfère à mes précédentes vidéos, et j'avais aussi fait un post Instagram. Et là c'est la suite, alors c'est la suite mais cette fois aussi c'est en fait le point de vue d'un autre personnage. Là c'est Warren qu'on suit, donc le meilleur ami du personnage principal de Maybe Someday. Donc Warren et Bridget pour celles qui connaissent. On va suivre un petit peu leur romance entre guillemets. Ça apporte pas grand chose de plus, c'est pas indispensable de le lire je dirais, mais ça passe plutôt bien. Moi j'ai apprécié de le lire, j'ai apprécié de retrouver en fait ce personnage, enfin ces deux personnages là d'ailleurs, dans un angle différent en fait, parce que vraiment Bridget dans le premier elle passe vraiment pour la pouffe, pas très sympa vous voyez, et là du coup on en apprend un petit peu plus sur son passé, on comprend un petit peu plus son personnage, et je trouve que c'est assez touchant. J'ai quand même apprécié de le lire, et en plus vous voyez c'est très court quoi, donc ça se lit. Par contre ouais j'ai trouvé que c'est presque un peu trop court. Quand je l'ai fini j'étais là oh non mais j'en veux encore. Et comme d'habitude ma lecture du moment, là ce que je suis en train de lire, mais ça doit faire 2 semaines que je suis dessus et vous voyez j'arrive pas à avancer, donc là c'est Musso, Seras-tu là, mais je sais pas, j'arrive pas. Alors je pense également que j'ai tout simplement pas le temps de me plonger dedans, mais j'arrive quand même pas, je pense qu'il faut un petit moment. Je sais pas, je vous tiendrai au courant si j'arrive à la fin. Si je le finis pas, ça serait vraiment un des premiers. J'ai du mal à rentrer dedans. Est-ce que c'est parce que j'ai pas le temps? Est-ce que je sais pas, je suis pas disposée à lire en ce moment. Dites-moi vous, seras-tu là si vous l'avez aimé. Mais en fait c'est l'histoire là d'un homme qui va en gros retourner dans le passé en fait. Après je sais pas s'il va changer les choses ou pas, mais il va pouvoir en fait jongler entre 2 années, entre 2006 et 1976, parce qu'en fait il aimerait revoir sa femme qui est morte 30 ans avant je crois. Enfin j'en suis qu'au début, pour l'instant j'ai du mal à voir. Mais de toute façon certains Musso je trouve qu'on a du mal à démarrer, on a du mal à accrocher au début, et après une fois que l'histoire se continue, et puis surtout la fin etc, enfin après on est dedans, donc je vous tiendrai au courant, dites-moi vous. Mais donc voilà pour mes petites lectures, donc pas grand chose ce mois-ci. J'espère vous retrouver avec plus d'ouvrages peut-être le mois prochain, parce que j'ai encore de quoi faire. Et puis j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à me parler de vos lectures, si vous avez toujours des choses à me recommander, vous avez les commentaires, n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.